Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Il est l'heure de vous informer, aimables auditeurs et auditrices, bonsoir. La RDC commémore ce vendredi 17 janvier 2025 le 64e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le président de la République, Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances portant nomination des hauts magistrats. Plus de détails dans ce journal. Commençons ces journaux par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a signé une série d'ordonnances portant nomination des hauts magistrats qui a été lu à la télévision nationale congolaise par la porte-parole du président. Il s'agit notamment du procureur général près de la Cour constitutionnelle, de membres de la Cour constitutionnelle, première présidente du Conseil d'État et le procureur général près du Conseil d'État. Écoutez la lecture de ces ordonnances du porte-parole du président Tina Salama. Ordonne, à article 1er, est nommée première présidente du Conseil d'État, Madame Nsensele Wansensele, matricule D 000628. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Madame Odio Nondé Marthe, composante présidence de la République, Messieurs Caïn Donguru Aristide, composante Parlement. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance et nommé procureur général près le Conseil d'État le magistrat Mukolo Nkokesha Jean-Paul, matricule C000236, est nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat le magistrat civil du ministère public, messieurs Moké Mayele, matricule D000486. La République démocratique du Congo poursuit cette dynamique de croissance économique grâce à l'approbation le mercredi par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de deux programmes d'un montant total approvisionnant 3 milliards de dollars américains. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a, dans un communiqué rendu public le jeudi 16 janvier 2025, exprimé sa consternation suite à l'arrestation arbitraire de leurs camarades et au cadre du parti John Bangou Kayombo le mercredi dernier par le service de sécurité alors qu'il participait dans une émission sociopolitique sur la radio-télévision au Katanga, territoire à Lubumbashi, pour une destination inconnue. L'Ensemble pour la République dénonce et condamne ces actes de barbarie qui compromettent la paix et la cohésion nationale en violation des articles 8, 18 et 23 de la Constitution. Nedouche Kabole pour plus de commentaires. Ayant appris avec consternation l'enlèvement du camarade John Bangou au cadre du parti politique Ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi Chapui à travers des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux mercredi 15 janvier 2025, selon le communiqué rendu public le jeudi dernier. En effet, John Bangou s'y trouvait dans les installations de la radio-télévision HK6 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où il intervenait dans une émission sociopolitique lorsque les éléments des services de sécurité ont apparu brusquement et procédé à son arrestation pour une destination inconnue. Face à cette énième attitude barbare non conforme aux valeurs démocratiques dans un État qui s'éveille du droit, Ensemble pour la République dénonce et condamne avec fermeté ces actes arbitraires qui compromettent la paix et la cohésion nationale en violation flagrante du
prescrit des articles 8, 18 et 23 de la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, et nous exigeons sa libération immédiate sans condition ni délai, renseigne le communiqué. Ainsi, nous attirons l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale de l'intolérance politique croissante du régime en place vis-à-vis de l'opposition, en cherchant à tout prix museler celle-ci à travers de méthodes non conformes aux valeurs démocratiques et qui portent atteinte aux libertés fondamentales et à l'égalité du droit à tout citoyen congolais. Signé le 16 janvier 2025 par l'honorable Caliste Mukasa Kalimbwe, coordonnateur provincial de Ensemble pour la République. Les anciens premiers ministres congolais Léo Kengo Wadondo, Mabi Mulumba, Adolphe Muzito et Sami Badibanga expriment leur disponibilité à prendre part à la commission interdisciplinaire qui sera mise en place par le président de la République, Félix Tshisekedi, en vue d'analyser l'actuelle constitution pour d'éventuelles réformes suivantes. Ils se sont exprimés dans une déclaration commune qui a sanctionné leur rencontre tenue le 15 janvier 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les anciens premiers ministres soutiennent l'initiative du chef de l'État sur la mise en place d'une commission multidisciplinaire qui sera chargée d'évaluer et d'analyser l'actuelle constitution. Ils se disent prêts à contribuer pleinement à ces débats de la société dans la perspective d'apporter les réformes nécessaires et fondamentales dans l'intérêt de la République, lit-on dans cette déclaration. Cette rencontre a permis à ces 4 ex-chefs du gouvernement congolais de faire un tour d'horizon concernant plusieurs d'autres questions essentielles de la vie nationale. Ils ont également dit constater la dégradation généralisée de la situation socio-économique au pays. Ils encouragent le gouvernement à plus d'efforts pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ils notent tout de même une amélioration progressive de la gouvernance publique grâce à la collaboration avec les institutions des Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, appelant les uns et les autres à la retenue pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Ces 4 personnalités appellent le Congolais et surtout la population de l'Est à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme nous l'avons annoncé dans ces titres de ces journaux, la RDC commémore ce vendredi 17 janvier 2025 le 64e anniversaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba, une journée fériée payée décrétée spécialement en hommage. Cette journée rappelle la lutte engagée en faveur de l'indépendance de la RDC. Mais chaque Mukendi pour plus de commentaires. Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom alias Okit Osombo, né le 2 juillet 1925 à Honolua, au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Il est né d'un employé des postes. Il va grandir dans un environnement où la justice du colonialisme belge pèse de façon lourde sur les épaules de son peuple. Depuis son enfance, il a pu assister à la souffrance infligée par un système oppressif. À l'issue de ses études, il entame sa carrière en tant que facteur. Tellement passionné de la justice et l'égalité, cela le motive à adhérer au monde politique. Quelques années après, soit en 1958, il fonde le mouvement national congolais MNNC, en sigle, mouvement dans lequel il va militer pour la liberté et la dignité. Pour sa lutte en faveur d'un Congo émergent, Lumumba va être nommé Premier ministre lors de l'ascension à l'indépendance du 30 juin 1960. Un rôle qu'il a joué avec une détermination ardente. Lors de cette cérémonie marquante, pour un pays désormais indépendant, Lumumba a dénoncé avec véhémence les habits coloniaux et appelé à l'unité. En septembre 1960, Lumumba est révoqué par le président Joseph Kasavubu de son poste de Premier ministre en raison des tensions croissantes entre eux et des accords sur la gestion du pays. Une situation qui rend la vie complexe en République démocratique du Congo, exaspérée par des ingérences étrangères.
Quelques jours après avoir été révoqué, Lumumba est tombé entre les mains des forces militaires loyales à Mobutu, malgré ses efforts consistants à instaurer une politique indépendante. Il se retrouve emprisonné et isolé le 5 septembre 1960. En janvier 1961, soit une année après, il est transféré dans la province sécessionniste du Katanga. Le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné près d'Elisabethville avec ses compagnons de lutte, parmi lesquels Maurice Mpolo, Joseph Okito. Une situation qui va sceller son destin tragique. Lumumba meurt et lègue à sa famille et à son pays l'héritage d'espoir pour tous ceux qui aspirent à la justice, à la liberté, à la lutte pour l'indépendance et la justice sociale. S'il a fait 64 ans jour pour jour depuis la sécession de la RDC à la souveraineté tant nationale qu'internationale, voici l'extrait du discours de l'indépendance de Patrice Emery Lumumba. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Et pour clore ces journaux, commémoration de la mort du président Laurent Désiré Kabila, Olivier Lembe sur la démocratie au Congo. Il faut s'y battre pour que la démocratie subsiste, parce qu'elle est comme si elle est morte. Nous regrettons. Suivez cet extrait choisi par Christian Mouchampa. La libération du peuple congolais s'est fait ou se fera par elle-même, par lui-même. Voilà. Un message à tous ces Congolais qui ont cru et qui croient encore à ce héros national, à sa vision et qui veulent pérenniser justement les actions de M. Laurent Désiré Kabila. Il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons. Merci. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.